Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'actualité internationale nous transporte directement du côté de la Syrie où la Fédération de Russie vient de se prononcer après la chute, après la défaite, après le renversement de l'ex-président, M. Bachar al-Assad. Alors, juste quelques heures après, la Russie est sortie de son silence et ils se sont prononcés, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Et où est passé M. Bachar? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je sais que beaucoup d'entre vous sont toujours dans des inquiétudes par rapport à cela. Et vu la situation actuelle qui bouillonne du côté de la Syrie au sein de la capitale, où ces terreaux et leurs maîtres ont complètement pris toutes les administrations actuelles. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que la Russie a déclaré après le renversement de M. Bachar al-Assad. Alors, selon moi, je crois que ce président a juste obéi. Bachar al-Assad a obéi à ses alliés. Ah oui, je viendrai tout à l'heure dans les décorticages et je sais pourquoi je vous le dis. Il a obéi à ses alliés. Vu la situation, la manière à laquelle on a procédé à la prise du pouvoir, pour moi, je pense que al-Assad, son premier ministre et son ministre de la Défense ont juste obéi aux alliés qui sont la Russie, peut-être, et les États-Unis d'Amérique et tous les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Que disent les Russes? Je vous prie, avant de continuer, de vous acquitter en poussant un maximum de j'aime, mais sûrement beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de partage. Partagez la vidéo au maximum. Permettez à nos frères qui veulent nous suivre, qui veulent avoir les actualités internationales de nous rejoindre. Ils veulent nous rejoindre, mais ils ne savent pas comment faire. Mais grâce à vos partages, je sais que beaucoup d'entre eux vont nous rejoindre ici sur cette tribune d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton s'abonner juste là, sur notre chaîne de YouTube. Regardez en dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube, il y a le bouton s'abonner là. Vous cliquez dessus et lorsque la cloche apparaît, vous cliquez sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Sur Facebook, je vous invite de cliquer sur suivre là en dessus et d'activer la cloche de notification. YouTube, j'ai confiance. Merci beaucoup. Je vous passe un coup de chapeau par rapport à votre détermination. Là-bas, ça va très vite. Je vous remercie encore une fois de plus. Vraiment, vous êtes des gars de confiance. Alors, la Russie dit quoi, mesdames et messieurs? La Russie confirme la démission. Il confirme la démission et le départ d'al-Assad de Syrie. La Russie confirme. J'espère que le français est bien conjugué. La Russie confirme la démission et le départ d'al-Assad de Syrie. Donc, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé ce dimanche que le président syrien Bachar al-Assad a démissionné de son poste et quitté le pays sans donner de précision sur sa destination. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a précisé qu'al-Assad a démissionné et quitté le territoire syrien. Donc déjà, nous avons une garantie qu'il est vivant, mais nous reviendrons avec une autre vidéo où il se trouve et comment il a fait. Voilà, parce que vous savez le stratagème qui a été mis, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Voilà. Alors, selon les informations, suite à des négociations avec les différentes parties impliquées dans le conflit, suite à des négociations, je pense que le verbe le français est bien conjugué, les verbes sont bien conjugués, suite à des négociations avec les différentes parties impliquées dans le conflit. Vous comprenez? Je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a précisé qu'al-Assad a démissionné et quitté le territoire syrien suite à des négociations avec les différentes parties impliquées dans le conflit. Donc il y a eu des pourparlers, il y a eu des négociations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Alors, elle a ajouté qu'al-Assad a donné des instructions pour entamer les procédures d'une passation pacifique du pouvoir. Rappelons que les différents groupes armés et factions de l'opposition ont annoncé ce matin la chute du régime de Bachar al-Assad après 24 ans de règne. Donc, voilà ce que la Fédération de Russie a dit. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit au début de la vidéo que Bachar al-Assad a juste écouté ses alliés.
Vous savez, c'est quelque chose, c'est un problème d'intérêt. Les Russes trouvent leur intérêt en Syrie. L'Iran trouve leur intérêt en Syrie. La Turquie, les États-Unis d'Amérique trouvent leur intérêt en Syrie. Et maintenant même, Israël est entré dans la danse et a pris des bases, a pris des zones au niveau du monde de Goma. Je viendrai avec une vidéo en Syrie. Donc, là, il s'agissait d'un problème d'intérêt. Alors, on se rappelle, le chef de la révolution iranienne, M. Ayatollah Khamenei, a fait un déplacement qui s'était rendu du côté de la Syrie, a rencontré le président syrien, M. Bachar al-Assad. Vous vous rappelez, il y a cela 48 heures. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Qu'est-ce qu'ils ont élaboré? Bon, ça c'est le premier cas. Deuxièmement, la Russie et l'Iran s'étaient entretenus. J'avais même d'ailleurs enregistré une vidéoconférence là-dessus. Ils ont élaboré, ils ont causé concernant ce problème de Syrie. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Et la Russie, par le biais du ministre, le ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, a eu une réunion, où c'est à Home, quelque chose comme ça, ou c'est à Homa, ou c'est où. Ils ont eu une réunion, vous comprenez, entre la partie turque, la partie iranienne et la Fédération de Russie sont entretenus. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais d'abord vous tirer une petite histoire, vu la situation actuelle du côté de la Syrie, qui est un problème d'intérêt de toutes ces grandes puissances sur le sol syrien. C'est une zone très stratégique, vous comprenez? Alors, face à cette situation géopolitique, géostratégique, je crois que toutes ces grandes puissances ont juste évité d'un bain, voilà, d'un bain de sang. Vous comprenez? Pour que ce qui s'était passé du côté de la Libye ne puisse pas avoir lieu. Tous ont évité cela. Pour moi, je pense que tel est le cas. Parce qu'on sait ce qui s'est passé en Libye. Ça a duré jusqu'à présent, ça continue. Ce n'est pas encore fini. Dans une telle pareille situation, tout le monde risquerait de perdre. Et ça va créer un désastre total. Ah oui, ça risquerait de créer un désastre total. Si tel était le cas, des affrontements. Bon, on sait, beaucoup de gens vont dire que oh non, les Russes n'ont pas pu. Certes, c'est vrai, les Russes n'ont pas agi. Mais je crois que les Russes et l'Iran ont juste conseillé à Al-Assad d'éviter le bain de sang. Parce que qu'est-ce qui va dépasser aux Russes et à l'Iran de répliquer sur ces gens? Je pense que rien ne va les dépasser. De vous à moi, il faut qu'on soit clair. Rien ne pouvait les dépasser de répliquer. J'ai dit cela aujourd'hui. Rien ne pouvait dépasser les Russes et aux Iraniens de faire face à ces terreaux, depuis même qu'ils étaient à Rome et dans toutes les autres régions. Mais pour éviter un bain de sang, pour éviter beaucoup de rancunes, pour faire passer cette affaire pacifiquement, il a fallu préserver les intérêts russes, iraniennes, américaines et tous les autres au niveau de la sous-région syrienne. Et c'est pourquoi vous voyez, Bachar al-Assad a juste obéi aux ordres de ses alliés et il a libéré pacifiquement le pouvoir et il a donné les instructions de faire une passation de service sans aucune inquiétude. Je pense que tel a été le cas. Nous sommes clairs là-dessus, je pense. Alors, face à la situation, Bachar al-Assad, sûrement, il a eu peut-être une protection assurée par ses alliés. Une protection de lui et sa famille assurée par ses alliés. Je viendrai avec une autre vidéo là-dessus pour savoir mais réellement ce qui s'est passé par rapport à son crash, par rapport à où il se trouve présentement. Vous comprenez? Je pense que telle a été la situation actuelle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que la Russie vient de prononcer. Avec nos décorticages, je sais que beaucoup d'entre vous vont comprendre ce qui s'est réellement passé et ce qui s'est dit. Vu tout ce tourbillon, tout ce tourbillonnement qu'il y a eu, Al-Assad lui-même qui a causé avec ses collaborateurs russes, iraniens et tous les autres, ils ont évité. Et face à cette situation, la Russie, le Hezbollah, l'Irak qui était prêt à entrer dans la danse, l'Iran, essayait d'imaginer avec les forces ordinaires, mais qu'est-ce que ces terreaux pouvaient bien faire face à toute cette masse militaire? Je pense qu'ils ne pouvaient rien. Donc, on doit juste comprendre que Bachar al-Assad a obéi à ses alliés. Mais où il se trouve? Je viendrai avec une autre vidéo d'actualité pour donner des informations officielles et véridiques. Alors, de votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum.
mettez suffisamment de j'aime, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. C'est très important. Mettez beaucoup de cœur pour sécuriser la vidéo et cela nous encourage aussi. Sur YouTube, mettez juste beaucoup de j'aime. Vous comprenez? Sur YouTube, on n'a même plus besoin de parler. Là-bas, c'est au top. Alors, mesdames et messieurs, tous ceux qui nous suivent, qui sont venus sur notre chaîne YouTube par suggestion, je vous prie de vous abonner. Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu la vidéo, peut-être demain, vous n'aurez plus. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous. Et vous activez la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous à la page Facebook sur Suivre en bleu. Et si vous voulez nous rejoindre sur YouTube, allez-y sur le tout premier commentaire de la vidéoconférence. Cliquez sur le lien bleu, ça va vous conduire automatiquement, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne YouTube. Arrivez là-bas, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.